Est-ce que tu te souviens, Martika, de toutes tes premières fois dans ta vie? Alors, j'ai une mémoire très courte. Ah, mais ça, c'est compliqué alors. Donc, c'est vrai que mon chéri me le reproche souvent. Parfois, j'oublie les choses. Donc, oui, forcément, il y a des choses que je me souviens, mais il y a des trucs que j'ai basés, quoi. Ok, bon, on va tester ça ensemble tout de suite avec ton interview première fois. Le but est que tu me racontes une petite anecdote sur cette première fois. Allez. Ok? Martika, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as participé à un programme de télévision? Oui. C'était lequel? Et quelle sensation t'avais eu? C'était l'île des vérités. J'étais jeune, j'étais très stressée. Je savais pas du tout comment fonctionnait la télé. Jeune et naïve. Ouais, je m'en souviens très bien. Et quel panier à crabe pour une première télé quand même. Ça veut dire quoi, quel panier à crabe? Panier à crabe, c'est une expression, je crois que ça vient du sud. Ah. C'est panier à crabe, c'était pas la plus facile, quoi. Ah, Je veux ouais. dire, ça gueulait beaucoup, ça se faisait beaucoup de sales coups. Bah, ça n'a pas changé. Hein. C'était pas des plus bienveillants. Est-ce que tu te souviens, Martika, de la première fois où tu as vécu un bad buzz? Je sais pas, t'en as à me citer peut-être parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu Je un sais bad pas, buzz. un bad buzz, t'as dit quelque chose dans une émission, tu t'es fait lyncher sur les réseaux sociaux, ou alors quelque chose que t'as fait ou dit, une action qui a été mal interprétée alors que c'était pas du tout le but de base. Non, il me semble pas. J'ai toujours été très honnête et j'ai toujours pensé tout ce que j'ai dit, donc je n'ai jamais cherché à faire de buzz. Est-ce que tu te souviens, Martika, de la première fois où t'as pleuré pour un mec? Non, T'étais trop jeune. ouais, je crois. Tu te souviens à peu près de l'âge à Je laquelle... devais avoir 14 ans. À 14 ans? Peut-être même avant, quand j'étais encore plus jeune, les amours à l'école, les conneries comme ça, quoi. Bon, ça t'a pas marqué de fou, Mais quoi. non. Martika, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu peur pour ta vie? Oui, alors c'était il y a 3 ans, j'ai été opérée en urgence de l'appendicite en péritonite. Donc j'ai failli mourir et c'était très très dur. Je suis restée 10 jours à l'hôpital. Péritonite, si je me trompe pas. Attends, je te dis ça parce que mon père, il a eu exactement la même chose et il avait fait un staphylocoque doré en plus à l'hôpital Ah ouais. derrière. Et je sais que c'était très très grave. Péritonite, c'est une inflammation en fait de l'appendice. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. en fait, on m'a extrait l'appendice, on m'a coupé, j'ai encore une grosse cicatrice. Pas comme tout le monde, c'est parce qu'elle était trop grosse. Le truc, il faisait genre 15 cm. Donc du coup, j'ai risqué ma vie. Et je m'en souviens, j'étais à Marseille en tournage pour le dîner presque parfait. Et j'ai fait seulement 2 jours de tournage. Le reste, j'ai pas pu continuer parce que je suis partie en urgence à l'hôpital. Ah oui, tu devais souffrir du ventre comme jamais. Et comment ils ont joué ça dans le dîner presque parfait? Ben, j'étais aux urgences. Ah ok, ils ont été honnêtes. Ouais, bien Ils ont sûr. été honnêtes, bah, c'est très bien. Est-ce que tu te souviens, Martika, de la première fois où tu t'es sentie vieillir? Ben, on vieillit tous les jours, donc je me sens pas forcément vieillir. Moi, je me rends compte que plus je vieillis, oui, plus je grandis, plus je deviens jolie, je me trouve femme. Donc, j'ai rien contre le fait de vieillir. Tu te plais plus en prenant de l'âge? Oui, voilà. Peut-être parce que quand on est plus jeune, on a beaucoup de complexes. Enfin, je sais pas pour toi si c'était ton cas. Ouais, bien sûr. Bah, l'acné, les machins, ouais. Mais non, plus je prends de l'âge, plus je deviens femme, en fait, plus je me rends compte que je suis mieux que quand j'étais jeune, quoi. On se sent mieux dans notre peau. Ouais, en je me prenant sens de bien l'âge. dans ma peau, ouais. Tes projets se réalisent, tu deviens femme, t'as un homme qui t'aime, t'as envie d'avoir des enfants, te marier. Est-ce que tu te souviens, Martika, de la première fois que tu as pleuré pour un film? Oui, Titanic. Ah bah celui-là forcément. Ouais, c'est quand il venait de sortir. Ah bah ouais. Je l'ai il vu, était c'était cute. mon premier film au cinéma, donc je m'en souviens. Et je suis sûr que tu l'as pas vu qu'une fois en plus. Oh, exactement. Attends, parce qu'il y a aussi Bodyguard, Ah bah oui. qui est un de mes films préférés avec Whitney Houston, Ah donc mais bien j'adore. sûr. Quand elle sort, tu sais, de De l'avion l'avion, là, oui. et qu'elle se met à courir avec son foulard et la musique, les petites notes là qui Ah. commencent. Rien que d'en parler, ça donne envie. Toi, tes fleurs bleues. J'adore, grave. Je suis sûr que t'aimes pleurer. Ouais, j'aime pleurer, je suis très très sensible. Je suis poisson comme signe astrologique, donc c'est un signe très... En fait, parfois on peut pleurer, mais les gens ils se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité que nous. Mais genre on est très... Ouais, on ressent grave les choses, on est très fleur Mais bleue. ça fait du bien, c'est l'émotion qui se matérialise. Hein. Mais c'est beau d'avoir des émotions. Bien sûr que c'est beau d'avoir des émotions, c'est la vie l'émotion. Ouais. Est-ce que tu te souviens de Martika de la première fois que tu as posté un message sur les réseaux sociaux que tu as regretté? Ça peut être un snap, un tweet, une photo Insta. Oui, c'est possible, mais je m'en souviens pas. Ça veut rien dire. Bah si, c'est que ça t'a pas marqué. Ouais, ça ne m'a pas marqué. Ça n'a pas été oufissime, quoi. Non, Ça t'a pas causé de problème. Tant mieux. je crois pas.
Et enfin, pour terminer cette interview première fois, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu honte d'être un être humain? J'ai jamais eu honte d'être un être humain. Pourquoi je devrais avoir honte d'être un être humain? Ben moi, par exemple, j'ai honte d'être un être humain quand je vois l'industrialisation du bétail, des animaux qu'on traite comme si c'était des morceaux de plastique, tu vois. Ça me fait honte de me dire que l'être humain peut traiter l'animal comme on traiterait une bouteille en verre, quoi. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais j'ai jamais eu honte par rapport à ça. Mais c'est vrai que Mais toi, ça peut être autre chose, hein. des fois, j'ai honte de la société dans laquelle on vit. Ouais. Voilà. Quand je vois des choses à la télé, je me dis, mais dans quel monde on est? Parfois, on va aux États-Unis, les gens ils sont libres, ouverts d'esprit. J'aimerais bien que tout le monde soit comme ça, et plus dans l'esprit, voilà, peace, en fait. Aimez-vous, faites-vous du bien, mais vous faites pas la guerre. Ne soyez pas jaloux, mauvais. Ça sert à rien, en fait, tout ça. Et j'aime pas les gens comme ça. Parce que moi, j'ai jamais envié personne. Voilà, j'ai toujours voulu et fait du bien aux gens, donc je vois pas pourquoi les gens devraient autant se haïr ou faire des problèmes dans le monde.